Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées célestes. Bonjour Christophe. Bonjour, Claire. Merci, Bonjour tout le monde. merci d'être avec moi pour cette deuxième partie de l'almanach, les commentaires astrologiques pour la période du 30 décembre au 7 janvier 2024, la première phase de la première lune d'hiver nord, été sud, donc que du neuf, que du neuf, première phase de la première lunaison, et on démarre l'année avec voilà cette nouvelle lunaison assez comme vous avez pu le voir dans le bulletin astronomique, pleine de merveilles à voir dans le ciel. Toutes les planètes sont au rendez-vous et j'ai été coupé tellement il y en avait à dire à la précédente vidéo, donc dans le bulletin astronomique, sur le premier quartier. Je voulais ajouter que le premier croissant de la lunaison donc, est visible pour l'île de la Réunion, et donc c'est le 31, le 30 ou le 31, euh, le 31, évidemment, aux alentours de 16h TU, donc avant nous, nous aussi. C'est le 1er janvier, oui, nous, le premier croissant. Donc, premier croissant pour la Réunion le 31 janvier, juste après le coucher du soleil. Et à Nouméa, le soleil culmine au zénith à midi, parce que c'est dans l'hémisphère sud, le 7 janvier, justement. Et ensuite, il reculmine du côté nord. Mais comme et la période du 6 décembre au 7 janvier, à peu près, il culmine du côté sud et il passe donc, non, au 23 janvier, voilà, et il passe au zénith à midi le 4, non, le 7 janvier, oh, excusez-moi. Donc, nous pensons à vous, amis de l'hémisphère sud, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie, qui avait le soleil si haut dans le ciel. Nous, on a beaucoup d'étoiles en ce moment, quand le ciel est dégagé et qu'on peut les voir. Alors, on va se lancer dans les commentaires astrologiques. Donc, je suis Claire Henrion, astrologue, après chroniqueuse astronomie, qui vous emmène 2 semaines en semaine, vous préparer à savoir ce que vous ne verrez pas, et donc essayer de comprendre un petit peu la conjoncture dans laquelle, de dynamique structurelle, en fait, dans laquelle nous nous trouvons actuellement, que ce soit au niveau collectif comme au niveau individuel, sachant qu'évidemment, pour chacun d'entre nous, nous allons raisonner différemment selon ce que nous sommes comme microcosme personnel. Alors, on y va, je partage l'écran et on va regarder ces thèmes. Peut-être as-tu des choses à nous dire, Christophe. Oula, on va voir. On va voir, mais On va voir en regardant les thèmes. Bon, on va merci. voir. Oui, oui, on va voir avec les cartes, mais oui, oui, D'accord, avec les cartes. très bien. Merci les amis, en tout cas, pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci de vous abonner, de plus en plus nombreux. Eh bien, on est ravis de continuer avec vous et essayer de vous faire plaisir, de répondre au mieux à vos questions, hein. Je vais voir les commentaires, pas tous les jours, parce que j'ai vraiment un emploi du temps surchargé, mais au moins une fois par semaine, je réponds. Pour l'instant, je ne suis pas débordé encore. Ça va, mais continue à venir, on va s'organiser. Merci beaucoup. Alors, je partage. Voilà, voilà, voilà. Partage d'écran, donc l'affiche que j'ai corrigée là depuis tout à l'heure, entre-temps, des petites imperfections qu'on ne voit qu'à la relecture en commun, évidemment. Et nous allons aller sur les thèmes. Donc, donc celui de la nouvelle lune qui voit Mercure au fond du ciel, en Sagittaire, avec Saturne et Neptune au descendant, le descendant encadré par Saturne et Neptune, du moins pour chez moi. Peut-être à Paris, c'est un peu plus court. Neptune est peut-être pile sur le descendant, à Paris, probable. Oh, ça me fait trop penser à ma situation d'hier soir, où j'avais un petit bambino à m'occuper toute seule, là, mon petit-fils de 10 mois, fils de mon fils qui est un Sagittaire, hein, qui est lourd comme un plomb. Bon Jupiter, hein. Ah, il est balèze pour son âge, à l'extrême force de mes capacités de portage. Et on voit au double carré de Saturne. Et c'est là qu'il m'a fait une cagade, comme on dit, monumentale à l'heure où on devait enregistrer la vidéo. J'ai pas pu du tout faire la vidéo.
Je trouve que cette configuration Saturne au double carré de Mercure opposé Jupiter est tout à fait illustre tout à fait la situation que j'ai connue hier soir, donc 30 décembre, un petit peu avant l'heure de la nouvelle lune. Et voilà, c'est la tonalité. Donc, nouvelle lune en 4, on va rentrer vraiment sur un nouveau terrain, Mercure au fond du ciel, comme ça nous l'indique déjà, du nouveau, rien en précontact, on ne sait pas à quoi on s'attend. On s'attend à du nouveau, hein. Ça va dégager de grands vents, hein. On pense à tous ceux qui souffrent des dégâts, qui ont souffert des dégâts des tornades, hein. On a parlé de la Réunion et de Nouméa, mais à Mayotte aussi, c'est un peu dans l'hémisphère sud, hein, c'est pas très loin de Madagascar. Ben, on la voit, cette tornade, enfin, on la voit, elle est passée du 14 décembre, mais voilà, on a les effets. Bon, alors, nouvelle lune en Capricorne, en maison 4, que du nouveau. Ensuite, en 5, on a Pluton, que du nouveau, qui vient d'être non, qui va être conjointe à la lune le lendemain, non, le surlendemain. Donc, on va voir ça dans les ingresses. Ça, c'est pour le thème de la lunaison, donc pour le mois, et puis pour la période, la semaine. Jupiter, cœur Gémeaux, culminant, bien tensionnel, donc situation santé générale. Faut élever ses vibrations là si on veut pas se casser complètement, si on peut pas être renversé d'un coup de vent, hein. Et ensuite on a Mars en Lion. Alors l'opposition, on a l'opposition Mars-Pluton. Donc actuellement Lion Verseau, mais Mars va revenir donc dans le signe du Capricorne au cours de cette période, le 6 janvier. Dans le signe du Cancer, oh là là. Donc Pluton est dans le signe du Verseau maintenant définitivement. Mais Mars va revenir dans le signe du Cancer du 6 janvier au 24 février, je crois. Brasse tellement des dates que je vérifie. On l'a dit tout à l'heure. Non, jusqu'au 18 avril. Mars va repasser dans le signe du Cancer jusqu'au 18 avril. Elle est rétrograde, je crois, jusqu'au 24 février. Tu me corriges, hein, si... Donc, c'est toute cette dialectique Cancer-Lion, lenteur d'excitation. On est par rapport aux limites de l'espace, de ce qui définit l'espace. Donc, le Cancer, alors Mars en Cancer, on imagine deux entités au sein d'une même entité, hein, deux forces protagonistes au sein d'une même entité, et c'est le combat à mort. Heureusement, il y a Neptune qui, avec sa largesse d'âme, détend la situation, en fait, hein, et donc permet de s'élever. Il y a une élévation, hein, il y a une purification avec Saturne, Poisson. On est face à cette purification, élimination, épuration, expurgation. Et avec Neptune, et bah, du coup, on s'élève, quoi. On lâche du lest et on monte. On lâche complètement du lest jusqu'à ce qui est signifié par le signe des poissons, c'est-à-dire nos croyances les plus presque instinctives, je dirais, ancestrales en tout cas, hein, les plus anciennes. Et on va vraiment faire du neuf. Là, je crois que 2025, ça va être l'année du neuf et ça s'ouvre par cette nouvelle lune, donc presque au milieu de la nuit, du 30 au 31 décembre 2024. Donc Mars en Lion, ouais, c'est les amis quand même, hein. Il y a des amis puissants qui vont aider à combattre les difficultés auxquelles on ne sait pas faire face, quoi. Et puis alors, ce Mercure, il est casse-pied, quoi. Ce Mercure est très tensionnel. Mercure Sagittaire, la tension globale, on la ressent très fort, du moins nous, ici en France. Alors, en héliocentrique, Mercure est en balance, donc c'est également un signe de relation pour commencer. Bon, elle passe pas longtemps dans chaque signe en héliocentrique, hein. Elle passe 3 jours quand elle est en Gémeaux, Cancer. Elle passe 6 jours quand elle est en Sagittaire, Capricorne, car son périhélie se situe en Gémeaux, donc là elle va très vite. Et son aphélie donc en Sagittaire, donc là elle va relativement, bien sûr, lentement dans sa course autour du Soleil. Donc on voit un thème assez structuré, il y a des tensions et des détentes. Bon là, plus on a toujours nos trois
planètes de transcendance, Uranus, Neptune et Pluton, qui forment un double sextile trigone, donc qui signifie toutes les forces de l'au-delà, toutes les forces invisibles qui se coordonnent pour nous aider, quoi, autant nos guides spirituels que nos protecteurs, euh, et que ben, l'insondable mystère de la vie, merveille des mystères, voilà, qui est dans une phase de renouvellement maintenant pour 19 ans avec Pluton en Verseau. On trace les plans d'une nouvelle façon de penser collective, ça c'est, on peut dire ça au moins, qui maturera, incubera quand elle sera en poisson et qui prendra vraiment sa vraie dimension quand elle arrivera en bélier, donc dans 40 ans, quoi, à peu près. On prend du recul avec Pluton, n'est-ce pas? Alors, la Terre est trigone à Mars et au double sextile de Vénus. Je dis pas de bêtises, Vénus, sextile Saturne et Mars en Vénus Taureau, qui va être conjointe à Uranus, le jour même où en géocentrique elle est conjointe à la Lune. Comme je disais tout à l'heure, quand vous regarderez la Lune avec Vénus juste au-dessus le 3 janvier au soir, ne loupez pas ce spectacle. Ben, pensez que du point de vue du Soleil, elle est alignée avec Uranus. Allez, hop, on s'élève. Alors en taureau, ben, du point de vue de la nourriture, de ce qui nous alimente, euh, des épreuves, hein, en même temps. Enfin, voilà de quoi on se nourrit. Il faut faire attention peut-être à comment on se nourrit en ce moment. On est en train de se transformer et nos corps aussi certainement absorbent peut-être différemment la nourriture. Donc honorons ce que nous mangeons pour que ça nous fasse du bien. C'est peut-être surtout ça, surtout hein, dans une conjoncture Vénus-Uranus. Et la Terre fait un demi-carré à Vénus. Ouais, on en fait peut-être trop, hein, nous, sur Terre. Ce qui fait que ça pourrait créer des surcharges, mais ça va être les préparatifs du réveillon, ça va passer. Ah, et un carré Mercure-Mars, qui fait qu'il y a des farces, il y a des farces dans l'air qui vous empêchent de faire ce que vous aviez commencé à faire. Bon, on va voir un petit peu plus loin, donc les ingresses de la Lune. Donc là, elle est en Capricorne pour la nouvelle Lune. Elle va entrer dans le signe du Verseau le 1er janvier à 10h49, temps universel. Donc ici, elle est donc conjointe à Pluton, premier degré du signe du Verseau, en maison 11. Donc des amis qu'on n'avait pas encore rencontrés là, hein. Et, et donc qui s'opposent à ceux qu'on connaît déjà, toujours détendus par Neptune. Donc on élargit son cercle de fraternité. Et on va vers des conceptions, parce que Pluton, ce n'est qu'un concept, hein, pour nous, terriens. Euh, des conceptions bah, qui nous heurtent, certes, mais que l'on est amené à accepter par grande mansuétude, comme si tout d'un coup, on avait déjà lâché, on lâche du lest, on lâche du lest, et on en a suffisamment lâché pour que, ben voilà, s'ouvrir au nouveau. Parce que si on dit, ah, j'en veux pas, ça pourrait être tendu. Du point de vue hélio, bah, ça avance moins vite. On a toujours le carré Mercure-Mars, le demi-carré Terre-Vénus. Vénus s'approche d'Uranus. C'est normal, c'est le 1er janvier. 1er janvier, donc entrée de la Lune en Verseau. Ça démarre bien l'année quand même. Ça nous dit bien réinitialisation complète, hein. Ça nous parle de réinitialisation. Un 1er janvier, on fait une année toute nouvelle, de l'inattendu, avec Mercure en Sagittaire tout en haut, mais toujours aussi tensionnel. C'est gros même. Donc, faut pas s'agacer, hein. Et il y a encore des gros coups de vent Ouais. en perspective. C'est des grands vents, ça. Mercure, Sagittaire en neuf. Oh là là, avec Saturne, et ça va peut-être être chez nous. Pour l'instant, nous, ici, là, dans un peu le sud de la France, sud-ouest, quoi Ouais, qu'il y mais ait des zones où c'est sur 2 jours. ouais, où Ouais. il y a beaucoup de brouillard, on a un temps magnifique depuis avant Noël, là, je sais plus. Un temps, mais splendide, où tous les soirs, on voit
un ciel de ouf, enfin toutes les nuits, du soir au matin. Ça, C'est splendide de chez ça splendide. dépend où. Bah oui, et ailleurs, il y a du brouillard, c'est couvert. Ah, je vous souhaite Oui. un beau ciel. Là, on dirait plutôt que ben, la brume revient hein, quand on a ça à l'ascendant. Mais là, c'est un ciel. C'est bon, voilà, des drôles de traînées dans le ciel qui reviennent. Si la pression se met à baisser, ça va se voir. Bon, nos amis ne sont pas toujours nos bons amis non plus. Hein, c'est aussi ce que dit la conjonction Lune-Pluton. Va falloir être circonspect. C'est la moindre des choses, ouais. Attention aussi aux faux amis. Attention. Surtout que Vénus est en 12 en Verseau et elle est aussi tensionnelle, donc demi-carré à la Lune, ça rappelle. Ah non, non, demi-sextile. De... Alors elle fait un demi-carré au Soleil. Bah, comme à la Terre en Hélio. Euh, Oui, donc faut vraiment être circonspect. C'est aussi ça que nous dit ce thème, hein. Parce que les erreurs peuvent être grosses, hein. Et on s'embarque. Jupiter Gémeaux également tensionnel en 3. On peut s'embarquer comme des fadingues, comme des fadas dans une voie. Waouh. Et puis, bah non, c'était pas la bonne, hein. Donc doucement, soyons sages cette année. Alors on va arriver à l'ingresse lunaire en Poisson le 3 janvier à 15h20 et c'est donc au moment où la Lune est conjointe à Vénus. Et c'est en 9 si c'est mignon et magnifique ça. C'est chou, donc au premier degré du signe des Poissons, nous avons la Lune et Vénus que nous allons pouvoir admirer dans le ciel. L'ascendant est carrément solsticial, tout début Cancer. Donc toi, c'est peut-être fin Gémeaux et Capricorne. Enfin non, non, je sais pas. À Paris, c'est comment l'ascendant? Moi, je suis pas à Paris, je suis en. Ouais, mais t'as pas fait le thème. Là, Mais attends, t'as pas fait le thème je pour vais moi. le faire. Ah bah vite fait, ouais, s'il te plaît. Je vais le faire. C'est la glace lunaire. Je le fais L'ingresse pas à chaque fois. lunaire Poisson du 3 janvier, Oui, 15h, oui. 15h20 TU. Du Donc, 3 janvier 15h21. bon, on va se battre pour sa survie, hein. En 2, Mars. Mars qui C'est rétrograde. cancer, 5 cancers. Début cancer. Ascendant 5 cancers à Paris. Ah, il est plus là, ouais, d'accord. Et moi, plus là. Donc, si vous êtes plus au sud et plus à l'est, vous allez avoir là. Et sinon, ceux qui sont à l'ouest, nord-ouest de Paris, c'est plutôt en cancer. Ok. Bon, ben, va falloir se dépatouiller avec Mercure. Donc, je disais Mars en 2. On parlait d'alimentation tout à l'heure, donc à nouveau la maison 2. Se battre bah, pour sa survie un peu, hein, face à de l'inconnu qui arrive ou Ah, mais attends, l'absence, oui. jusqu'à quand il court, cette adresse? Et bien, Jusqu'au 3, 6 du 3 janvier 15h20 au 5 au 5 au janvier soir. 19h. Ouais, 19h. Le 5 janvier, Voilà. entrée Et de la donc, il y Lune aura en peut-être les Bélier. agriculteurs. Comment? Et peut-être que les agriculteurs se Comment? marchent en deux. Ah, revenons là-dessus. C'est peut-être les agriculteurs Ça parle. qui vont Ouais, peut-être se mobiliser lundi quand matin. sont prêts à repartir lundi matin. Quelle endurance! À se battre, oui, on voit bien ça. Et à se battre contre un système absolument, on peut là dire abscon et aveugle et complètement anti-vie, parce que voilà, ça signifie ça aussi, Pluton, hein. Donc, heureusement, il y a Neptune, le Et, soutien indéniable de Neptune. Mais bon, ils sont et la dehors tant que neige. Mars est en Lion, ils vont rentrer quand elle va rentrer en Cancer. Il y a de fortes chances. Il faut bien rentrer s'occuper de ses affaires quand on a une ferme. On ne peut pas laisser les choses aller toutes seules, hein. Alors, Faut rentrer ses les bêtes, hein. affaires, c'est les élections. Les affaires, c'est les élections, hein. Les Il y a affaires, des élections. il y a des élections. Oui, des champs d'agriculture au mois de janvier. Ouais. Si ça pouvait faire changer, voilà,
c'est cette représentation des agriculteurs qui est vraiment en leur défaveur absolue et en la nôtre par conséquent. Donc on observe toujours, oui, on a oublié de le dire, jusqu'à présent le carré Jupiter-Saturne, hein, toujours le système qui ne tient plus la route, hein, qui fait le contraire de ce qu'il faut pour que ce soit solide, avec des fondations qui se désagrègent et des avancées un petit peu dans tous les sens, avec Jupiter en Gémeaux, rétrograde. On tourne toujours dans la même énergie sans avoir compris que c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, c'est un peu ce que ça dit, là, Jupiter en 12, en Gémeaux, au carré sec de Saturne, car jusqu'à présent, on avait l'opposition de Mercure qui distrayait Jupiter. C'est fini, Mercure fait maintenant un carré à Neptune. Et donc, ça fait un peu d'embrouille, quoi. Il y a de la confusion, c'est ce que l'on disait déjà tout à l'heure. Vraiment apprendre à clarifier ses pensées, ses croyances, ses conceptions. Bon, on voit en héliocentrique, bah, c'est le jour le 3 aussi où Vénus est conjointe à Uranus. Et on voit la Terre qui s'approche de Mars, puisque l'opposition en géocentrique, opposition Soleil-Mars, donc ce sera à peu près en même temps que la conjonction Soleil-Pluton, 21 janvier, conjonction Soleil-Pluton, 16 mars, donc 5 jours avant, opposition Soleil-Mars, donc Mars sera revenu 16 en janvier. Cancer. On continue et on va voir Mars, position Soleil, oui, le 16 janvier, d'accord. l'entrée de la Lune en Bélier, donc le 5 janvier, donc ce qui marque toujours un démarrage d'un nouveau cycle aussi, hein, une nouvelle énergie, surtout que ça se passe au nœud ascendant de l'orbite lunaire qui se trouve à la toute fin du signe du Bélier pour entrer bientôt dans le signe des Au Poissons, tout début. 1 an et demi. Oui, tout début, oui, mais comme il est rétrograde, je dis toute fin, mais parce qu'il vient de Oui, traverser, oui, oui, oui. l'axe des nœuds vient de traverser les signes Bélier et Balance, donc nœud ascendant en Bélier, et là en janvier, on va passer à nœud ascendant en Poisson, donc descendant en Vierge. Et ça se passe avec une conjonction à Neptune, et donc dans le plan écliptique, c'est vraiment grande vague, grand soulèvement. Quand on regarde la forme du thème, on dirait une flèche qui est lancée avec un petit con qui l'a fait dévier là. Oh, oh, le petit con qui l'a fait dévier. Et c'est quoi ces gens qui font n'importe quoi, hein? Mercure Sagittaire en 5 tensionnel comme ça. C'est un peu le fouteur de qui fait faire des erreurs. Faudrait pas prendre les vessies pour des lanternes, ni ni confondre les extraterrestres, les manipulations militaires secrètes et toutes nos projections aussi, nos idées toutes faites, parce qu'il y a des pots de banane, gare aux pots de banane, quoi. On reste dans une période. Et puis le verglas, quoi, du coup, tout bêtement. Attention, il fait froid, ça glisse. Alors, est-ce qu'on reste sur le froid? Mais, On n'a pas vu. De toute façon, avec l'opposition Mars-Pluton, Mars active la température opposée à Pluton. Neptune tempère un peu finalement, mais ça reste dans la fraîcheur, hein. Et donc, oui, mais c'est ce qui est prévu, hein. et ouais, ah, mais tu vois. Et on a notre Jupiter, toujours tensionnel, maintenant demi-carré à Mars. Ah, va y avoir un rapport de force là, effectivement. C'est à partir du 5 janvier, d'ailleurs à partir de la nouvelle semaine, quoi, parce que la première semaine de janvier, donc le 6 janvier, les amis, c'est le jour des rois, donc la fête des astrologues également. C'est l'épiphanie, et bien les mages dans l'épiphanie, et c'est les astrologues d'aujourd'hui, et c'est la, tous ceux qui suivent la muse Uranie, astronome et astrologue, pour être complet. Alors, donc ce 6 janvier à 23h55, soit le 7 à 0h55, ou même 56, parce qu'à une seconde près. Moi, j'ai 57, mais oui, Ah oui, toi, t'as 56. carrément 57, oui, mais c'est ça, mais bon, ça varie selon les sources. En fait, c'est Oui, 23 heures, oui, déjà, c'est à 55 une minute minutes, près, c'est pas 59 grave. secondes. Donc, j'aurais pu dire Oui, 23h50. voilà. Nous avons la Lune au descendant. Alors, le Soleil pile au fond du ciel, bien sûr, parce que c'est le minuit vrai.
à 2 minutes près, ou même pas. Et la Lune au descendant en Ah, bélier tensionnel. hmm, Ah, là c'est froid. en plus. Oui, avec un soleil bien capricorne, bien au fond du ciel, et Pluton qui l'a. Yes, opposé Mars. Ouais, on rentre dans l'ère du froid. Oui, c'est le début de l'hiver, hein. On va acter l'hiver. Donc, premier quartier, Lune en bélier, ben, on a plein de dynamisme pour démarrer quelque chose, mais qu'est-ce qui nous freine? Ben, peut-être la rigueur du temps, hein, c'est possible. Également, oh là là, il y a tellement d'aspects. Donc, Lune 16 degrés fait un demi-carré à Ah, Vénus. ben, Donc, Vénus, Poisson, la neige, mes petits amis, peut-être. Ça dépend où, évidemment. En tout cas, pour les stations de sport d'hiver, c'est le pied pour l'instant. Et toujours ce Mercure en ah poids oui. qui nous fait déraper, hein, ça nous fait déraper, ça nous fait glisser. Donc, effectivement, il y a aussi le Ah, Verseau. ça peut bloquer Ah, mais ça peut bloquer la circulation. Ben oui, il peut y avoir des problèmes de circulation. Alors, Mercure en Sagittaire, ça nous Ah parle oui. beaucoup des grands axes de circulation, des grandes distances, des pays éloignés. Alors, en Hélio, ouah, ce beau thème. Mercure est en Scorpion, ça se rapproche donc sa mort. Mais Trigone, alors beau Trigone avec Saturne et Terre-Mars, tout ça, ça ne nous réchauffe pas globalement. Donc l'opposition au Mars-Pluton, toujours avec la Terre qui se rapproche, on va vivre un mois de janvier renversant. Parce que si on peut dire qu'on a été renversé, alors il y a des grands vents, comme on l'a vu, peut-être Ah ben, ah des oui. grands Ah courants oui. pour chez nous. Jupiter, bon, les pouvoirs en place, ils sont vraiment pas. C'est cacaproute, quoi, hein. C'est vraiment Saturne, Poisson, Carré, Jupiter. Ça va pas, quoi. C'est que de la prétention. Rien, tout à côté de la plaque. Et tandis que Vénus s'avance vers Jupiter, avec laquelle elle va être conjointe bientôt, bien sûr. Donc, alliance nouvelle. Après avoir été conjointe à Uranus, donc des alliances et des relations de qualité supérieure, nourries, qui vont peut-être renverser un petit peu, changer la donne du côté de Jupiter. Il va y avoir peut-être des nouveautés, des nouvelles personnalités qui vont entendre certainement, si j'espère bien, l'arrivée de Donald Trump pour de vrai au pouvoir le 21 janvier. On n'est que le 6, donc encore une quinzaine de jours. Donc au moment du dernier quartier, ce sera. Donc voilà pour le premier quartier de cette lunaison qui, qui n'est pas sans obstacle et sans difficulté. Il va falloir donner beaucoup d'énergie. Sinon, on va se sentir fatigué ou complètement arrêté, hein, parce que c'est un Pluton en 4. Bon, on est arrêté, mais ce qui ne s'arrête pas, ce qui circule bien, c'est toujours au niveau de la transcendance. Et nous avons un sextile Soleil-Saturne, donc ça donne de l'endurance, Ah, de la sagesse, attends. de l'abnégation, de savoir se contenter de peu, mais en être content, parce qu'il y a Vénus qui arrive avec. Mais Vénus, là, elle est encore bien insatisfaite pour l'instant. Il y a de l'insatisfaction aussi, hein. Avec Vénus tensionnelle comme ça. Poisson, elle n'est pas nourrie. Alors, en Hélio, Vénus, et oui, donc, est en Gémeaux, comme on l'a vu. Et en Poisson, il faut qu'elle se tienne dans un petit incubateur. Ça lui convient qu'à moitié. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? J'ai pas été. J'ai pas encore fait les ingresses lunaires pour la suite. On peut jeter un coup d'œil, hein, puisqu'on a Ouais. sur les quartiers, la pleine lune, donc le 13 janvier à Oui. 22h26 Alors, minuit. On a tout qui se passe en milieu de nuit en ce moment, hein. Donc on s'approche. attends. Ouais. Ce sera lune Mars opposé Soleil Alors Pluton. là, il y a le discours de politique générale du gouvernement. Il est le gouvernement. Aïe. Alors carré à Mars, carré à Vénus, Saturne en 9. Effectivement. Jupiter en 9, hein.
ce gouvernement Euh, Gémeaux. ouais, mais, et les... Alors, attends. Je vais regarder si les nœuds sont sur l'ascendant à Paris. Ah ben, en tout cas, ça y est, les nœuds sont entrés, sont passés en poisson vierge. Donc, poisson. Et donc, c'est le cycle des nœuds qui dure 19,6 ans et qui est rétrograde. Donc, ça nous fait à peu près 1 an et demi dans chaque signe en mouvement rétrograde. Donc, c'est parti, poisson vierge maintenant pour l'axe des nœuds, à partir donc à peu près de ce moment-là, là, Alors, milieu janvier. il, il y a 2 degrés à Paris, entre les deux. 2,5 degrés entre entre le nœud sud et l'ascendant. D'accord, et bah, on n'en est pas loin, oui. Et alors, ça veut dire tout ce qu'on enterre, là, on va être du côté de tout ce qu'on enterre, et là, on déterre les vieilles choses. Là, on fait ressurgir des connaissances oubliées, ou, enfin voilà, des savoirs oubliés, euh, des Donc, compétences oubliées, donc il pourrait y avoir il pourrait y avoir une motion de censure à partir du 14. et donc le lendemain de la pleine lune. C'est vrai qu'avec les fêtes, Ouais. on fait Le encore plus. discours de politique générale, c'est le 14. Eh ben, bon courage. Donc, Il est mal barré, hein. la censure, voilà. Il est très mal barré. La censure est possible, on va La dire. censure est très Ouais, ouais. possible, Ah effectivement, ben, parce que Vénus s'approche de Saturne, donc le lendemain, elle y sera encore plus proche. Ce carré à Mars, ce demi-carré à Mars qu'il a est exact. Ouais, avec la Lune qui vient acter le tout, ça va passer très très mal, hein. Burp. Mauvaise digestion, ça va le mal se discours, hein. passer. Le discours, effectivement. C'est complètement à côté de la plaque, c'est du bluff. C'est c'est de la prestidigitation, mais ça correspond, c'est pas la bonne énergie que les Gémeaux peuvent être capables de diffuser. Les Gémeaux diffusent l'énergie, mais là, ils diffusent n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi beaucoup de confusion, de mélange et d'apparence, quoi. Parce qu'au fond du ciel, on a un bon Mercure Capricorne, là, très sérieux. Là, c'est sérieux, et à la fois ça discute pas quoi. C'est la réalité. Ah, est-ce qu'on commencerait à percuter un petit peu la réalité, hein, parce que Capricorne, le roc essentiel de la loi du réel, de la loi, des lois de l'univers, des lois de la Terre sur laquelle on vit, au moins pour commencer, et sûrement que c'est en lien avec tout l'univers. Et là, on va se mettre un petit peu de plomb dans la cervelle, peut-être, dirait-on, avec cette pleine lune. Alors, on a encore quelques minutes. Et donc, le soleil entre dans le signe du Verseau le 19 janvier. C'est bien de faire une petite Ouais. perspective. En plus, on peut même faire un petit peu le début de l'année, hein. Donc, pour l'entrée du soleil dans le signe du Verseau, pour chez nous, il est en 5 conjoint à À Pluton 20h TU. à Ouais. 19h59 ou 19h20, temps universel. Ouais. Évidemment, je suis toujours là sur la dernière minute et dernière seconde. Voilà. Donc, ascendant Vierge pour un axe des nœuds maintenant en Vierge avec Vénus et Saturne au descendant, la Lune en deux, manger, mais ça va mieux, tiens. On va se nourrir. Ah, c'est marrant cet aspect. Lune, trigone, Jupiter, trigone, Pluton, Pluton qui est trigone à Uranus, Uranus qui détend l'opposition Mars à Soleil, Pluton et à Mercure. On a ouah, il y a une espèce de pas de danse, pas de côté, comme si on apprenait vraiment à jongler, là, du coup, avec dans les étagères, hein, la Vierge qui range tout dans les étagères, là. On va gérer l'espace autrement. Il n'y a rien à l'ascendant, mais par la relation, justement, il y a quelque chose de. Bah, c'est peut-être bien, ça va faire l'effet de ce qui va se passer avec l'intronisation de Donald Trump à la présidence des États-Unis par une conjonction Vénus-Jupiter. Bon, certes controversé, hein, ça va encore passer à côté. Ça va être tensionnel. Ah, 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 ah. Mercure en face en Sagittaire, très, très tensionnel, face à un climat, de toute façon, on le sait, mondial, vraiment avec des problèmes, des nœuds pas possibles, hein, demi-carré Pluton,
des complications qui remontent à la nuit des temps, difficultés, je pense à Israël et Palestine en particulier, mais pas que. Donc au double carré de Saturne, il y a d'énormes problèmes à résoudre, mais bon, il y a la pêche et la bonne gestion, quoi, la bienveillance et la bonne gestion qui peuvent être capables aussi de transformer tout ça et souffler un air nouveau. Mais l'air est vicié pour l'instant, hein. L'air mondial est vicié, on ne peut pas le dire le contraire avec tout ce qu'on continue à nous balancer par la tête. Mais Uranus en taureau est splendide, un pivot harmonique. Et donc, élevez vos cœurs, élevez vos âmes, c'est toujours le leitmotiv. Et attention, ça va valser, ça va swinguer, ça va swinguer, hein. Mars, Terre, Mars, une valse à deux temps, mais avec Vénus, on fait trois temps, et Jupiter, wow. On va peut-être s'arrêter sur eux, non, on peut peut-être aller voir encore un petit peu plus loin, jusqu'à la prochaine, le dernier quartier. Donc, dernier quartier, le 21. Donc voilà, on retrouve à peu près la même configuration en hélio, avec la Terre qui s'approche de Mars. Donc toujours ce Mercure très tensionnel. Et ça va, ça crée des... Ça gêne Mercure, Sagittaire, très gêné par Vénus-Jupiter. Et Vénus-Jupiter, très agacé par Mercure-Sagittaire. Vraiment, ça crée des, de l'embarras, des complications. Mais ceux qui savent écouter au-delà des apparences sont saufs, sains et saufs, et ont plein de pêche, parce qu'en opposition de Mars, ça gaze, hein. On a la patate quand même. C'est tous les 2 ans et 2 mois que Mars est à l'opposition du Soleil, donc ça remonte à décembre 2022, la précédente opposition. Début décembre, là, 2020. Ouais, c'est ça, début décembre 2022, la précédente opposition de Mars, donc c'était en Sagittaire, Gémeaux-Sagittaire. Et donc là, elle a lieu en Cancer, Capricorne. Donc c'est juste avant, hein. Parce que là, on est déjà le 21 pour le dernier quartier. Et alors chez nous, ben, on a souvent l'ascendant Vierge, hein. Et là, Jupiter, oh, Jupiter est au milieu du ciel pour ce dernier quartier en France. Toujours tensionnel, qui bras de fer, toujours bras de fer avec Mars en Cancer. Donc même si les agriculteurs sont rentrés à la maison, la tension continue. Ou alors c'est qu'ils décident de s'en foutre enfin et de faire autrement comme ils l'entendent. Parce que Uranus, là, qui représente aussi la surpuissance, le surgouvernement en œuf, euh, réussit-il à imposer sa loi, justement, ou est-ce une nouvelle loi qui s'impose d'elle-même? C'est peut-être, c'est à voir, c'est à voir. Parce qu'on a toujours dit que Uranus et Neptune parlaient de la superstructure pour l'Europe, de la superstructure de l'Union européenne, donc sont bien en sextile, en héliocentrique. Et chaque fois qu'il y a un aspect en héliocentrique, ça fragilise cette superstructure, n'est-ce pas, Christophe? Ah, on a moins d'une minute. Oui, c'est Ouais, les aspects iraniens. on va s'arrêter là, hein, Ouais, les amis. On se donne rendez-vous la on va semaine s'arrêter là. prochaine, lundi, donc 6 janvier, 17h, 18h, très certainement, pour l'enregistrement de la deuxième phase de la première lune d'été, enfin été sud, oui, et hiver nord. Bienvenue à nos amis de l'émission.